Si je perds, la vidéo ne sort sortira pas. pas. Il faut se donner des gages aussi. Ok, alors dégage. Alors vu que tu seras à Bali, ok, je veux que tu cours sur la plage avec un panneau. Abonnez-vous à French Takeout. Waouh. Ok. Et ben tu vas faire pareil en bas de la Tour Eiffel. Ok, c'est bon. Abonnez-vous à Français avec Nelly. Ok. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon ami Benjamin ou Ben, vous choisissez. Ben. Moi je préfère Ben. Je préfère Benito, moi. Benito, à l'italienne. À l'espagnol? Ah bon? Oui, non. Cette vidéo sera consacrée à nos meilleures et nos pires anecdotes de vie. Donc accrochez-vous, il va y avoir des dossiers. On va raconter deux histoires. Dans les deux histoires, il y en aura une vraie et une fausse. On va faire ça 3 fois. L'autre personne et vous allez devoir deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et à la fin, le gagnant gagnera quoi déjà? Alors le gagnant gagnera de la publicité gratuite puisque tu vas courir tout nu sous la Tour Eiffel en disant abonnez-vous. Non, j'enlève le tout nu. On enlève le tout nu. Sinon, ce sera à toi de le faire sur une plage à Bali, dans un bar australien. Ah, ça tu viens de le rajouter. Je Hein. le rajoute. C'était pas dans le contrat. Ok, sur une plage à Bali. Ok. C'est parti. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter ton anecdote? Pierre, feuille, ciseaux ou pas? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. 2-2. Pierre, feuille, ciseaux. Du coup, j'ai perdu, du coup, je choisis. Tu commences. Je te déteste. Non, mais t'as gagné. T'as gagné. J'ai gagné? Oui, t'as fait. Et pourquoi tu commences alors? Parce que je t'ai manipulé, c'est tout. Et t'as vu, moi je me fais avoir comme ça. Moi je suis trop naïve, tu vois, ça commence déjà. Je commence. Donc, Ben, tu commences par nous raconter 2 anecdotes. Donc, une vraie, une fausse. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle est vraie, laquelle est fausse. Ok. Alors, les deux histoires, ça va être des histoires avec des célébrités. J'adore. Première histoire. Quand j'étais petit, quand j'avais avoir 7 ans, il y avait le film qui sortait Je suis une légende. Et il y a eu une avant-première à Disneyland Paris pour la Maison de la Terreur. C'est la tour qui descend comme ça. Oui. Et j'ai participé à un jeu sur Énergie. Et j'ai gagné. Et du coup, j'ai pu aller au restaurant à Disney, dîner avec l'équipe de Je suis une légende. Du coup, j'ai dîné avec Will Smith. À la même table. Oui, bah du coup, t'avais tous les gagnants. T'avais 3-4 gagnants. 3 ou 4? Ah, je sais plus, t'avais 3-4. Je sais que t'avais plusieurs gagnants. Je sais que t'en avais plusieurs. T'as pas beaucoup, t'en avais 3 ou 4, sûr. Vous avez mangé quoi? Je crois que c'était burger, un truc comme ça. C'était Disney, c'était le resto à côté de Disney, genre le... Non, c'est Hollywood. Le Planet Hollywood. D'accord, le Planet Hollywood, avec Will Smith. Ouais. Ok. L'équipe, toute l'équipe. Mhm. Tu t'es gratté là. Tu mens, non? Ma deuxième histoire, quand j'étais à Taïwan, j'ai vécu à Taïwan, je faisais partie d'une agence de mannequinat. Et en gros, on a fait des castings et on nous a dit, ok, il y a un casting secret. On dit pas quoi, vous faites le casting. Et vous allez devoir faire je sais pas, on va faire quelques scènes. 2 jours après, j'ai reçu un appel. Ok, t'as été pris, il faut que tu ailles ici, à cet endroit-là. Ce sera un tournage d'une journée. Ok. On arrive, et c'était le tournage pour un film avec Jackie Chan. Du coup, le film s'appelle Blue Steel. Je suis dans le film, on me voit dans le film. Je suis sur la page Wikipédia du film aussi. Et du coup, j'ai discuté avec Jackie Chan. Et il parle un peu français. Il parle un peu français. Vous avez parlé en quelle langue sinon? En anglais. En anglais. Tu avais quel âge? Bon, ça, c'était il y a 5 ans. Ouais, 5 ans. Je devais avoir 25-26 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et tu faisais quoi dans la scène du film? J'étais dans la cantine de l'université. C'était une scène qui se passait dans une université en Australie. Et du coup, j'étais en train de manger. T'étais en train de manger. D'accord. C'était bon? Mais non, on faisait semblant de manger, il n'y avait pas de nourriture. Ah, tu n'avalais pas pour de vrai du coup? Ah non, vous avez passé genre... On te passait des... C'est des fruits en plastique. Et on te les mettait comme ça. Et tu as aimé cette expérience de tourner dans un film? C'est long. Combien de temps? Une journée. Pour une scène?
plusieurs scènes. Mais c'était des scènes à l'université. D'accord. Donc maintenant, je dois décider laquelle est vraie, laquelle est fausse. Vous avez sûrement une idée, vous aussi. Je dirais, cher Ben, que la deuxième est fausse et la première est vraie. Du coup, l'histoire de Will Smith est vraie Oui. et l'histoire de Jackie Chan est fausse. Oui. L'histoire de Will Smith est fausse. L'histoire de Jackie Chan est vraie. Voilà. Ça commence bien. Parfait. Mais ouais. J'ai passé une journée avec Jackie Chan et il gérait tout. Et, anecdote, je suis sur la page Wikipédia français du film. Je ne sais pas qui m'a inscrit dessus, je sais pas, mais je suis dessus. Tu cherches le nom du film, tu me trouves dessus. Et tu es dans le générique? Ouais. Pas mal. Et Will Smith, c'est totalement faux. Tout a été inventé? J'ai été invité par Énergie pour La Maison de la Terreur et le reste c'est faux. Tu t'es gratté là pour les deux anecdotes. Je sais. Ah, il manipule, il manipule. Non, non, je suis gentil, hein, je suis totalement innocent, je sais pas ce que je fais. Bon, Du coup, 1-0 pour moi. 1-0 pour toi. Ok, à ton tour. Attends, je vais fermer la fenêtre. Ah, c'est là que c'est mal. Regarde pas mes notes. Hein. Je regarde pas tes notes. Ah, tu me fais un verre d'eau, s'il te plaît aussi. Merci. Ça donne soif de mentir. Je dis que la vérité. Hein. On va faire ça, comme ça, tu peux me voir rien. Alors moi aussi, j'ai choisi deux anecdotes avec des célébrités. Ok. Oui, parce que moi aussi, j'ai passé de bons moments avec des gens célèbres. Je veux entendre tes bons mots, vas-y. Je sais pas si tu sais, j'étais à Londres Ah, je ne savais avec ma famille il y a 2 semaines pas. Ok. pour l'anniversaire de ma maman. Maman, si tu regardes cette vidéo, Bonjour maman. ce que je vais raconter est vrai. Ma mère peut en témoigner. Nous étions dans un restaurant Mhm. et c'était un restaurant japonais. Et dans le restaurant est entré David Beckham avec un homme, je sais pas qui c'est. David Beckham. Du coup, tu vas à Londres et tu vas manger japonais. Ah, j'allais pas manger Oui, alors, fish and chips. Hein. Bon, j'ai rien contre le j'ai fish rien- and chips. voilà, on adore, j'adore On l'Angleterre. adore, ouais. Est-ce que tu es rentré, c'était un restaurant que tu as réservé ou pas? Non. Non. Du coup, c'est vraiment le hasard. C'est pas un restaurant connu, c'était un restaurant... C'était pas du tout un truc prestigieux, un restaurant chic ou quoi. Mais du coup, le restaurant chinois était dans quel quartier à Londres? C'était pas chinois, Ok, c'était c'était japonais. japonais. Ok, attends pour moi. Ok. Non, juste... quel quartier à Londres? Je connais pas trop les noms des quartiers, c'était vers Soho, vraiment le centre piéton là. Ok. Et c'est le genre de restaurant où faut que tu rentres, faut que tu réserves ou il y avait un peu de tout? Ah non, bah non, tu rentres comme ça. Nous on n'avait rien réservé de toute façon, on improvisait. Et du coup, David Beckham est rentré comme ça, dans un restaurant. Comme ça. Et moi je l'ai reconnu. Il y a des gens qui l'ont pas reconnu parce qu'il avait une casquette. Ok. Et je n'ai pas osé lui demander une photo parce que j'aime pas déranger les gens quand ils sont avec des amis ou voilà. Mais j'étais contente de l'avoir croisé quand même. Il est beau? Pas mon style, Il est grand ou pas? plutôt. Ok. Il faisait froid à Londres ou pas ce jour-là? Tellement froid. Il a neigé? Non, Ok. non. C'est bon, j'ai toutes mes informations. Ok. Ok. Je peux te dire déjà que cette histoire... Non, vas-y, dis la deuxième. Dis la deuxième. Deuxième histoire. La fausse maintenant. Oups. Oh merde, oh non. Eh, vas-y. J'ai croisé Amy Winehouse, la chanteuse, juste avant sa mort, quelques semaines. C'était en 2011, 2010, 2009. Je crois que c'était 2011. J'étais en voyage scolaire avec mon école et je l'ai croisée dans la rue comme ça, avec 2 gardes du corps. Et la même chose, j'ai pas osé lui demander une photo, j'ai pas osé lui parler. C'était quelle ville? Londres, je t'ai dit. Ah, excuse-moi, non, voilà. C'était Londres. Ok. C'était où dans Londres? Camden Market. Ok. Du coup, tu te rappelles très bien d'où c'était. Par rapport à l'autre histoire où genre t'avais du doute. Ok. Pourquoi tu te rappelles très bien de cet endroit? Parce que ça m'avait marqué, on était avec ma classe dans ce quartier. En général, quand tu y vas, tu t'en souviens. Mhm. C'est un quartier très original, avec plein de petits magasins de souvenirs. T'es resté combien de temps à Londres pour ton séjour scolaire? Pour mon séjour, C'était Angleterre ou Londres? Ou juste... Londres. Ok, juste Londres. je suis restée une petite semaine. Ok. Alors, je pense que
L'histoire de David Beckham est fausse. Mais si c'est vrai, je trouve ça... T'as une chance dans ta vie de rencontrer David Beckham, tu l'as rencontré, c'est fini, tu le rencontreras plus jamais. Et je pense que Amy Winehouse non plus. Hein. Mais je pense que Amy Winehouse, t'as pas dit tant de détails, c'est fait exprès. Je pense que t'as dit trop de détails pour l'histoire de David Beckham. Et voilà. Je pense que l'histoire de David Beckham est fausse et Amy Winehouse est vraie. Oui, t'as raison. Non 2-0. C'est bon, là, c'est foutu. Faut que je remonte. Ah, t'es fort. David Beckham. J'aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins connu. Ouais. Genre, parce que quand je te dis, genre, c'est un restaurant commun, faut les réserver, genre, non, tu peux rentrer comme ça. Et David Beckham, il rentre comme ça, genre en mode... Mais pourquoi pas? Il a une vie normale, lui aussi, non? Non, tu peux pas avoir une vie normale. David Beckham, tu peux pas avoir une vie normale, je pense. En vrai. Pas facile, on va dire. Je pense que c'est compliqué. Je pense, en vrai. Je sais pas, je suis pas David Beckham. Je vais faire 2 histoires très courtes. Ça va être une phrase. D'accord. Ok, tu peux me poser des questions après, comme. Mon oncle est un ancien ministre de la Défense au Salvador. D'accord. Deuxième histoire. J'ai fait du vélo avec le maire de Taipei sans savoir pendant 2-3 heures. Ton oncle n'est pas ministre au Salvador. Ah, tu peux me poser des questions, hein. Non. T'es sûr, Je suis sûre de moi. Tu es sûr de toi? Ouais. Mais tu as fait du vélo avec le maire de Taipei? Ah bah, je sais pas, à toi de me dire. Oui. Les gens, je suis moitié français, moitié salvadorien. Du coup, c'est pour savoir. Du coup, ta réponse? C'est ma dernière réponse. Ok, très bien. Du coup, l'histoire du maire de Taipei est vraie. Oui. Et l'histoire du ministre, genre, est fausse. Ah non! Oui. Je m'attendais pas que tu réagisses comme ça, genre... pose-moi des questions avant, Eh genre. ben non. Je sais que t'avais préparé, anticipé des questions et tout ça, mais Comment? Genre, c'est au bluff. au bluff. Ah, Total. T'es à 2 doigts de perdre 3 points, genre. Ouf. Du coup, ça fait 2-1. Ouais. Tout ça parce que j'ai une amie, son père était ministre de quelque chose avant. J'ai rien regardé. T'as baissé les yeux. J'ai rien regardé. Non, tu écris très mal, t'inquiète pas, je ne peux pas. Ah, t'as vu? non, mais... Pire que toi ou pas? Ok, du coup, ça fait 2-1. 2-1. Bien, je pense que je vais faire comme toi. Oh là là. 2 phrases. Attention, hein. Quand j'étais ado, je me suis rasé la moitié de la tête. Si c'est vrai, je veux voir les photos. Je veux absolument voir les photos, ok? Si c'est vrai. Quand j'étais un peu plus vieille, mais il n'y a pas si longtemps quand même, en soirée, je me suis fait tatouer un petit Mickey que je n'assume pas du tout. Juste ici. Ok, alors soit tu as un Mickey de tatoué après une soirée un peu arrosée, soit tu t'es rasé la tête en Non. mode Britney Spears. Alors moi je vais poser des questions par contre. Pourquoi les cheveux? Un pari perdu. C'est un gros pari quand même que tu as perdu. Ouais. Ok. Et le tatouage? Il est grand comment le tatouage? Un petit Mickey. Ok. Tout petit. Et c'est toi qui as choisi ou... Non. Et du coup, vous étiez plusieurs à faire le tatouage en même temps? En fait, c'est ce qu'on appelle des flash tattoos. Il y a un tatoueur qui vient et tu choisis pas ce qu'on te tatoue. Mais c'était après une soirée arrosée. C'était pendant. Faire tes cheveux. J'essaie de te voir genre sans cheveux pour voir ce que ça donne. Là, je ne sais pas du tout. Là, je suis totalement perdu. Chauve ou un tatouage? J'ai pas dit chauve, j'ai dit la moitié. Ah! Attends, la moitié, comment? Genre comme ça ou comme ça? L'arrière. Pas la moitié du côté, non. Ok, je pense que l'histoire de te couper les cheveux, c'est vrai. Et l'histoire du tatouage, c'est faux. Est-ce que je vais devoir montrer mon petit Mickey devant la caméra? Dans tous les cas, tu dois avoir montré quelque chose. C'est soit le Mickey, soit une photo de toi derrière avec voilà. Tu es sûre de toi? Ouais. Rebecca a un avis ou pas? Moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit le Mickey c'est vrai et les cheveux c'est faux. Tu veux pas écouter ta femme? Non, je l'écoute pas. Désolé. Hein.
Eh bien, tu as raison. Et voilà. Ah là 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 là. Je me suis bien rasé la moitié de la tête. Pas vrai. Derrière, comme ça? Ouais, Oh mon dieu. C'était quoi comme pari que t'as perdu? je m'en souviens même plus. Mon dieu, mais jamais je fais ça. Mais surtout... Vas-y, montre-nous une photo. Mais j'en ai pas vraiment. Je suis désolée. Très décevant, mais. tu dois retrouver une photo de toi. Alors, ça se voit pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est juste derrière en bas. Avec mes cheveux lâchés, Ouais. tu le vois pas. Hein. Et j'ai eu des magnifiques cheveux derrière après. Du coup, une technique pour avoir des meilleurs cheveux. Ouais. Coupez-vous les cheveux, franchement. Ouais. Genre. Mais rasez-vous de temps en temps toute la tête. Franchement, ça fait des cheveux magnifiques. Et si je me suis posé la question, genre, si c'est derrière, t'as une queue de cheval, on va pas forcément le voir. Tant En queue de cheval, on le voyait. Mais Ouais. Rihanna avait fait ça. Et sur Rihanna, c'est stylé, non? Non, mais c'est moi- Rihanna, c'est Rihanna. Et alors, moi je suis français avec Nelly, attends. Si je veux me raser la tête, je me rase la tête aussi. Bah, chante comme Rihanna, alors vas-y. Si tu chantes avec Rihanna comme Rihanna, ça passe, hein. Et chacun son talent, moi j'enseigne le français. Ok. Mais tu mens très mal, c'est pas un talent. Ah non, Elle y a cru. j'ai pas elle y dit a ça. Moi, j'y ai cru. C'est un très beau mensonge. Je Ouais, sais. merci. Du coup, ça fait 1, 3. Du coup, techniquement, maintenant, si tu ne trouves pas ma réponse maintenant, là, la prochaine histoire, Oui. tu as perdu. Comme les tirs au but. Exactement. J'ai la même sensation là, je Voilà. me sens. C'est soit... C'est qui s'est loupé là? C'était Chouameni. Ouais, c'était Chouameni. Et je sais plus comment On je sent. crois. Comme Chouameni en finale du Coupe du Ouais. Monde. Et du coup, c'est soit il y a une victoire de French Takeout de Benjamin, ou un match nul. Ah, c'est possible aussi. En tout cas, il n'y aura pas de victoire de français avec Nelly. Voilà. Désolé. je suis désolé. Ok. Tu peux le faire. Ok. Mes deux dernières histoires. Quand j'étais ado, à mes 16-17 ans, 17 ans plutôt, j'ai travaillé à Pizza Hut en tant que serveur. Pizza Hut Plaisir. Je travaillais pendant 4 ans les week-ends là-bas. Et du coup, j'étais serveur, du coup, on avait beaucoup de clients. Et souvent, en fait, on avait les joueurs du PSG qui venaient manger ici. Parce qu'on n'était pas trop loin, leur camp d'entraînement, c'était camp des loges. Et souvent, ils habitaient derrière Plaisir. Mhm. Du coup, c'est à peu près 20 minutes des camps des loges et 20 minutes de notre restaurant. Du coup, ils venaient souvent ici. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Jusqu'un soir où il y a des joueurs du PSG qui sont venus. Et les autres serveurs les connaissaient, et le gérant le connaissait. Et du coup, bah, on a laissé le restaurant se vider. Et on est resté avec les deux joueurs pour être tranquille. Et on a commencé à boire, discuter. Et je me suis mis une mine. Conduire, Faut que je traduise ça. se mettre une Se mine, mettre une mine. c'est boire énormément, c'est beaucoup trop. Et du coup, j'ai bu énormément. J'ai conduit après, ce qui est horrible, c'est stupide. Ne faites pas ça. Ouais, j'ai conduit après et du coup, j'ai bu avec deux joueurs du PSG. Qui sont ces joueurs? Chantôme et Amara Diané. T'as l'air bien sûr de toi, comme si tu avais préparé le nom des joueurs en amont dans ta tête. Ouais, bah, ouais, si tu veux. Ouais. Ah ouais, je me rappelle très bien qui c'est. Hein. Ils Et- sont sympas en vrai? En vrai, ouais. En fait, c'est pas comme des stars. C'est pas comme des stars en vrai. C'est quand tu vois les joueurs de maintenant, t'as l'impression que tu leur parles, genre c'est Mm. impossible, des grosses stars. Les mecs à l'époque, c'était avant le Qatar, les grosses équipes. Les mecs étaient super humbles, tu discutais avec eux, genre. Surtout après c'est Chantôme, mon grand-père le connaît bien. Enfin, le connaît bien. Il vient de Châteauroux. Du coup, c'est un peu l'histoire différente. T'en rajoutes un peu là. Non, parce que mon grand-père adore Chantôme. C'est pour ça. Parce qu'il vient de la même ville que mon grand-père avant. Et eux aussi, ils ont bu? Ah ouais. Ouais. Curieux pour des sportifs de haut niveau, non? Ouais, non, franchement, franchement, ils ont vu. Je sais pas comment, par contre, ils sont rentrés après derrière. Vous avez bu quoi? On a bu, je crois que c'est du whisky Du whisky. et d'autres trucs, mais j'étais pas au bar ce soir-là, du coup, je sais pas. Ma seconde histoire, c'est quand j'étais petit à l'école primaire, j'avais un camarade qui n'était pas là. Et souvent, tu sais, quand t'es en école primaire, on demande aux étudiants, oui, qui veut ramener les devoirs à Jérémy, Jonathan, Marie, qu'importe. Et moi, je devais ramener des devoirs à Jonathan, qui n'était pas là. Mhm. Du coup, qui veut ramener? Je lève la main. Bravo, bah merci Benjamin. Du coup, je pense que ça va faire. Et en fait, j'ai pensé que je devais les ramener maintenant. Oh, Du coup, en fait, je suis parti de la classe avec mon cartable. trop mignon. La professeure, la prof, l'institut n'a pas compris ce qui se passait, pensait que j'allais aux toilettes. Je suis parti, je suis sorti de l'école. Et en fait, pour aller chez mon ami, je devais traverser une forêt. Et genre,
C'est pas très long, et quand t'es petit, t'as des petits pas, quoi. Et la prof a stressé. Elle sait pas ce qui s'est passé. Du coup, elle a appelé mes parents pour savoir si j'étais à la maison ou autre. Et en gros, elle a appelé, genre, la mère de Jonathan pour savoir où est-ce que j'étais. Et personne m'a trouvé. Du coup, mes parents ont appelé la police pour me chercher. Ils ont cherché un peu dans la ville où j'étais. Je vais pas donner le nom de ma ville, parce que voilà. Mais ils m'ont cherché et ils m'ont retrouvé au bout d'une heure et demie parce que j'étais arrivé chez mon ami. T'es trop mignon. Stupide, mais mignon. Ça m'étonnerait pas de toi. Ouais, franchement, ouais. C'était en quelle classe? Alors CP ou CE1, je crois. CP ou CE1. D'accord. Tu t'es fait gronder par tes parents? Non. Trop inquiet. Trop inquiet. Je pense que t'as un enfant, tu l'engueules pas. Je pense qu'après, j'ai dû me prendre une petite baffe. Je pense après. Une petite baffe? Ouais, je pense après, mais... Tu t'en souviendrais si tu t'étais vraiment pris une petite baffe. C'est faux. C'est faux, Ben. La première est vraie. T'es sûr? Ouais, On change pas? on change pas. Du coup, pour toi, l'histoire du PSG est vraie. vrai. Et l'histoire de moi quand j'étais petit, je me suis Ouais. perdu, c'est fausse. Ouais. L'histoire vraie et l'histoire de moi à l'école primaire. Non. Oui, je me suis perdu dans la forêt et du coup, voilà. Tada! J'étais un peu stupide quand j'étais enfant, désolé. Heureusement, ça s'est arrangé en vieillissant. Ça s'est arrangé, hein. Le petit clin d'œil. Ouais. Non. Du coup, ça fait 4-1. 4-1. Du coup, ça veut dire que quelqu'un va devoir se balader avec une petite pancarte à Bali. Ah, une petite. Oh, ça va, moi j'imagine une Une grande. petite... Non, mais c'est une expression. Ah, C'est une expression pour dire une belle pancarte. Ok. Voilà. bon attends, pour la dignité, je vais quand même jouer mon dernier point. Vas-y. Alors, la première, j'ai assisté au Noël des enfants à l'Élysée quand j'étais petite. Mhm. Et la deuxième anecdote, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron et il m'a répondu. Du coup, ça a à voir avec l'Élysée, le président de la République. Les deux. Oui, j'ai choisi dans le même thème. T'avais quel âge? Pour Noël à l'Élysée, Ouais. j'avais 7-8 ans. T'habites à Paris? Bah non. T'habites à Toulouse. Mhm. Du coup, t'as été jusqu'à Paris pour faire l'Élysée avec le président. Mhm. Faire le Noël avec le président. Mhm. À l'Élysée, est-ce que le président était là? Bah bien sûr. Je ne sais pas, je n'ai jamais fêté de Noël avec le président. Excuse-moi. C'était quel président? Chirac. Honnêtement, j'en ai pas de souvenirs, ou très peu. Je devais avoir entre 5 et 7. Ok. Ok. Puis c'était bon? Alors, on n'avait pas de repas, c'était un goûter. T'as dit que t'avais pas de souvenirs. Oui, mais on me l'a raconté. Sinon, je pourrais pas te raconter l'histoire. J'avoue, ok. Ok, c'est vrai. C'était un goûter. Oui. Ok. Et t'as envoyé une lettre à Monsieur Macron. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as envoyé, genre... C'était au début de son mandat, Je sais pas. 2017. Je lui ai envoyé une lettre parce que dans son programme, il ne faisait aucune mention du bien-être animal ou de la protection des animaux. Et je trouvais ça très dommage. Donc je lui ai expliqué ma façon de penser. Et t'as répondu quoi? Il m'a répondu... Je m'en fous. Qui es-tu pour m'écrire, petite sotte? C'est, J'ai cru qu'il avait écrit ça. Non mais t'imagines. J'étais ok. Je prends note de votre remarque signée Emmanuel Macron. Ok. Je pense que la première histoire est vraie et la deuxième histoire est fausse. Donc tu penses que Le la Noël. lettre de Macron c'est faux Ouais. et le repas à l'Élysée, le goûter c'est vrai. Ouais. Eh ben tu as tort Ben. Non. Non. Et c'est le mensonge qu'on a fabriqué avec Rebecca. Vraiment? Le Noël à l'Élysée était inventé de toutes pièces. Mais ça existe vraiment comme un Je sais que ça existe. En fait, quand t'as dit le goûter, je suis genre... Ah, c'est vrai. C'est un goûter, ce serait pas un dîner. Et en fait, au début, dans ma tête, j'étais en mode, c'est faux. Son truc de Noël, c'est totalement faux. On avait prévu le cadeau. Ouais, quel cadeau. Je t'ai pas raconté que mon oncle travaillait au ministère, c'est pour ça que c'est les familles des ministres qui sont invitées et tout. Dans ma tête, j'étais genre, mais tu viens de Toulouse, pourquoi tu irais à Toulouse jusqu'à l'Élysée? Ouais. Et j'étais genre, non. Et après, je me dis, oh, imagine, tu reçois une invitation. T'y vas quand même. Bah bien sûr. Bon, franchement. Et le coup de Macron. et Alors t'as- ça c'est vrai, et je Ça vous mettrai une photo
Ici de la réponse. C'est stylé, hein. Par contre c'est stylé ça. Franchement, bah... J'étais jeune et révoltée et je lui ai écrit une très 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 longue lettre. Il m'a bien répondu, allez je vais dire 1 ou 2 mois après. Ok. En fait, il répond à tout le monde. Son service de communication en tout cas. Et la lettre était restée coincée dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai failli ne jamais la voir. Elle a dû rester là peut-être 1 semaine. Ah la vache. Je regarde sous ma boîte aux lettres, je vois un petit papier avec marqué Présidence de la République. Là je fais waouh. Ok. Madame, vous êtes dans la merde. Bah franchement, l'anniversaire était stylé. Franchement, beau mensonge, je reconnais. Et c'était signé de sa main par contre. Encore plus stylé. Ouais. Voilà, il a toujours rien fait pour les animaux, mais je vais réécrire peut-être. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Tout ça pour résumer. Faisons un petit point. Récap. Un petit récap. Ça sent la loose par ici. Ça sent pas bon ici. Hein. Voilà, c'est 4. 2. Du coup, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Créer une pancarte avec French Takeout. Abonnez-vous et je mettrai une petite vidéo sur Instagram. Parfait. Ah, je suis content. Ah non. Franchement, par contre, le dernier mensonge, c'était stylé. Ah merci. Franchement, je me suis... Ils étaient tous stylés mes mensonges. Le truc de Beckham, c'est genre... Si le mensonge de Beckham avait été vrai, j'aurais été genre... Non mais c'est bon, on arrête de jouer. T'as gagné 3 points d'un coup. Juste parce que t'as vu Beckham, t'es 2 points en plus. Toi aussi le PSG c'était pas mal. C'est juste que soit je donne trop de détails, soit je donne pas assez. Ouais je sais, mais moi aussi. Mais du coup on fait de la psychologie inversée. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. En vrai, par contre, 4-2. Je me suis bien défendue. Mais Oui. Parce que d'habitude, c'est pour les autres, c'était vraiment... ça partait sur des 8-2, 10-2. Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment... Là, tu t'es défendu. On se serre la main pour... C'était un beau match. On espère que vous avez apprécié ce concours d'anecdotes. À vous de nous raconter une anecdote vraie et une fausse dans les commentaires. Comme ça, nous aussi, on peut essayer de deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Peut-être une partie 2 dans un futur proche. Ouais, si vous Qui voulez. sait, si vous voulez. J'ai plein d'autres histoires Ouais. vraies et fausses, du coup, si vous voulez. Je suis un très bon menteur et je dis la vérité tout le temps. Si vous voulez revoir Ben dans une vidéo, vous mettez un j'aime et vous vous abonnez à la chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut! Salut!